Olivier Carmel, vous êtes donc l'auteur de Par simple humanité. Vous avez été directeur de cabinet de Damien Carême, député européen aujourd'hui, ancien maire de Grande-Synthe. Un mort de plus hier, ça vous attriste, ça vous met en colère? Oui, malheureusement, une nouvelle fois, peut-être 5 morts, peut-être plus. Les chiffres ne sont pas forcément clairs, hein. Ils sont certainement proportionnels au nombre de passages qui augmentent aujourd'hui de manière exponentielle. Pour vous, la France doit accueillir les migrants. On se souvient qu'à Grande-Synthe, entre 2016 et 2017, vous aviez monté un camp dit humanitaire contre l'avis du préfet à l'époque. Il faut arrêter de les voir comme des gens de passage, ces exilés? Peut-être alors le camp n'était pas forcément dit humanitaire, il était pleinement humanitaire parce que la crise était grave, c'était une crise déjà de l'accueil, hein. Il n'est pas simplement une crise des réfugiés. Évidemment, ces gens ont le droit, entre guillemets, de migrer pour les raisons qui sont les leurs. Bon, après, reste la raison d'État qui empêche les gens d'accomplir le voyage jusqu'à l'Angleterre, hein, bloqués par la frontière et évidemment les politiques mêlées de l'Angleterre et de la France. Et précisément, vous dénoncez l'indifférence de l'État dans votre livre. Pour l'État, il est urgent de ne rien faire ou de faire le minimum, dites-vous. Les départs continuent pourtant, les arrivées aussi, les passages se poursuivent. C'est le mythe de Sisyphe, c'est en Europe, c'est en France. Tous les jours, sommes-nous tous indifférents? Non, donc l'indifférence n'est pas non plus, là encore proportionnelle à la peine qui peut être la nôtre. L'indifférence, elle n'est pas mêlée. Il y a des gens effectivement qui se révoltent, il y a des gens qui militent, il y a des associations qui œuvrent sur le terrain. Il y a des politiques aussi qui prennent leur bâton, entre guillemets, pour cheminer et peut-être contraindre l'État à une autre politique. En tout cas, il devient urgent de mêler ces gens-là pour une politique qui soit beaucoup plus accueillante qu'aujourd'hui. Mais que devrait faire l'État? Il a parfois tenté de fixer, de sédentariser ces migrants. Il y a eu des centres d'accueil, je pense en Haute-Marne notamment. Mais ces migrants qui partent malgré tout, qui veulent rejoindre l'Angleterre, que peut faire l'État? L'État a fait, mais peut-être pas assez dans les 20 dernières années. Donc il a surtout délivré un message très clair sur le fait que la France n'était plus la terre d'accueil d'hier. C'est la France qui devient un peu inhospitalière, si vous me permettez le terme. Du coup, effectivement, le découragement est partiel. Les traversées se font en Méditerranée pour faire que ces gens arrivent quand même en France et cheminent jusqu'à nos métropoles et peut-être jusqu'en Angleterre. Il y a un discours d'accueil et de prévention à faire auprès des migrants. Et on a eu sur le terrain, en tout cas à Grande-Synthe, des capacités à raisonner aussi les gens pour qu'ils puissent s'intégrer dans notre pays ou en Ils ailleurs. arrêtent de tenter cette traversée Tout à fait. parfois meurtrière. Un sujet humain, éminemment politique aussi, un sujet de tension entre France et Angleterre, particulièrement en ce moment. Les accords du Touquet doivent-ils être renégociés en même temps que le Brexit? Ça n'a pas été le sens des dernières discussions politiques entre Emmanuel Macron et ses homologues, on va dire, anglaises, puisque le traité du Touquet a été amendé, et donc avec un autre traité qui s'appelle le traité de Sandhurst, hein, qui va vers un durcissement en fait du contrôle des frontières, et notamment une sorte de ligne de démarcation de Boulogne en passant par Calais, qui permettent en fait de rigidifier ces passages et d'empêcher coûte que coûte les gens d'arriver en Angleterre. On a vu les propos d'ailleurs assez durs de la ministre de l'Intérieur anglaise réclamer enfin que la France joue son rôle de garde-barrière.